Move Radio. 20h21h. After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et pour ce nouveau numéro, on accueille une nouvelle recrue dans la maison. Je vais attaquer par lui Golgo, aka Golgo 16 dans la maison. Salutations à tous, merci Salut. pour l'accueil, merci à mes maintenant collègues pour la recommandation. Enfin, quelqu'un de bien dans cette émission. À skip. Non, mais c'est vrai que quand on cherche toujours de nouvelles têtes, de nouvelles recrues dans cette équipe. Et quand je vous ai sollicité, il y a le nom de Golgo qui est ressorti. Ils ont dit c'est très lui. fort. Ils ont dit c'est lui. Il y a eu un lobbying. Donc bienvenue à toi. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour cette première. Plaisir partagé. Voilà, bien sûr, vous avez entendu Genono dans la maison. Salut tout le Il est monde. là. Mekolo est là Salut, aussi. Cece. Salut Mekolo. Et Yerim, bien sûr, qui nous accompagne. Salut Yerim. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Vu que maintenant que la série est sortie depuis un moment, on va normalement spoiler personne. Donc on va pouvoir parler de Validé Ocam. Vous allez nous donner votre avis sur cette série sur le rap français réalisée par Franck Gastambide. On dira un petit mot très rapidement sur la loi de la cahier, le premier extrait de Classico organisé avec la Crime, Niro, Alonso, D.A. Uzi, Koffs, Mister You et Laura Luciano. Et avant ça, on va parler des sorties de ce 22 octobre. On parlera également de Sourou 2 par 2 de Espion avec Genono et Yerim. On reviendra également sur le projet de Bakary, le Belge qui nous vient de Liège, son projet sur écoute, la saison 3 avec Golgo et Mekolo. On parlera également du dernier projet de Didi et Nizi Beats, Calcium avec Golgo encore et Genono. Et avant ça, on va attaquer avec Solalune qui a sorti son 5e EP de l'année. Ça s'appelle Première Faille. Et là, on va en parler avec Mekolo et Yerim. Mais d'abord, on écoute un extrait. Le morceau s'appelle Afar et on revient juste après. Restez connectés. C'est parti pour After Rap. Jusqu'à 21h. After Rap. Move. Pascal Sevran. After Rap. Et donc on va attaquer avec Yerim. Tu vas nous dire un peu ce que tu as pensé de ce dernier projet de Solalune qui est donc une des valeurs sûres, une des valeurs montantes de ce rap game là cette année. Montante, on peut le dire, ouais. Bah écoute, moi je l'ai préféré à son précédent qui était sorti en fin d'été, il me semble. Yes. Parce que c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que je trouve qu'au niveau du choix de ses instrus, il y a... c'est un peu plus acoustique, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux sons qui s'enchaînent un peu au début du EP, Yes. avec des samples de guitare sèche, et je trouve que ça le change un peu. C'est pas forcément mes préférés, mais bon, c'est une direction différente. Après, comme on venait de le dire hors antenne, vu qu'il est assez régulier dans ses sorties, puisque donc ça fait depuis plus d'un an maintenant, ou à peine un an. Ça fait à peine un an À peine parce un an. que c'était sorti en crois que c'était la début série 2020. Tsuki c'était sorti en 2020 il me Ouais. semble, et après là il a sorti ses petits projets sur le thème de la lune là en début Ok. de ça a commencé en mars je Ouais, crois. en mars, ouais. Ok. Donc en gros, c'est un mec qui a été assez régulier. Alors c'était évidemment des EP, c'est pas comme s'il avait sorti album évidemment. Mais du coup, ça lui fait comme une sorte d'entraînement constant. Et donc là, je trouve que il maîtrise encore plus sa voix, il joue un peu plus avec. Et ça lui permet en fait de faire rimer des trucs qui normalement riment pas du tout ensemble. C'est-à-dire que là, Comme quand il fait, je crois que c'est l'heure 4 saisons, tu vois, en fait. Si moi je te fais, tu vas dire oui, bon, bah, ok, t'as juste accentué une syllabe, ça ressemble à rien. Et lui, en fait, il te fait un truc en rythme qui fonctionne marche, plutôt bien. Après, il y a aussi un truc. C'est qu'il débite un peu plus qu'avant, parce que donc faut rappeler que Solalune, en fait, il a pas toujours rappé comme ça. Quand il était beaucoup moins exposé, on va dire. Il a expliqué lui-même que lui il rappait de manière très normale, classique si on peut dire, Yes. et que c'est après que lui et son entourage se sont dit non mais en fait t'as une voix qui est quand même très très spéciale, utilise-la plus et rappe peut-être de manière moins conventionnelle. Mais là du coup sur que je me plante pas, ouais, c'est sur le premier couplet de Promesse, il me semble. Il est plus speed, plus énergique, et du coup c'est pareil, ça, le côté combiné sa voix avec un flow qui est plus rapide, je trouve ça assez intéressant. Et alors après, moi mon son, celui qui m'a le plus parlé, on va dire, c'est Biberon. Je pense qu'on a un extrait. Yes. Ça fait longtemps que je suis cassé, pourtant je suis entier. Bah ouais, dis-moi, tu serais prêt à perdre de quoi pour les voir ramper? Vision. Mal à la tête, mais j'ai toujours mon biberon. Et donc ouais, celle-là j'aime bien parce que en fait l'instru est un peu plus punchy, un peu plus entraînante, et pareil, je trouve que l'effet de sa voix dessus, parce que lui en fait il se métamorphose pas du tout, il pose toujours comme il a l'habitude de poser, mais du coup ouais, l'union des deux j'aime beaucoup, et du coup ouais, c'était aussi pour saluer
l'instru du beatmaker qui s'appelle Resfa. Fares. Voilà. Puis il a un bon petit flow aussi quand même, je veux dire. Ouais, moi je trouve que justement il est parfaitement calé en fait dessus. Et c'est un truc qu'il avait pas forcément beaucoup exploité avant, où c'était quand même majoritairement planant, en fait, chanté dans le sens planant, avec des instrus qui bougeaient un peu moins. Et du coup, je trouve ça va en fait sur ce EP là. Il explore peut-être des pistes pour la suite qu'il avait pas forcément avant. Et même niveau écriture, il a un poil, je trouve qu'il fait un peu plus d'efforts aussi qu'avant pour avoir pas forcément des punchlines, mais des phrases qui te marquent encore plus et qui sont un peu plus amusées, un peu plus ironiques. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça fait plus punchline. Enfin, je pense, il me semble que c'est sur le dernier, sur l'outro miroir, où il dit ouais, ton rappeur ment et toi t'y crois comme le mec tout. Enfin tu vois, il a des moments où il s'amuse, où il est très blasé, très je prends du recul et machin. Même et dans l'extrait là, je te coupe, mais quand il dit je dors mal quand j'insulte pas le juge, tu vois. Ouais, il a en fait ça, il a de plus en plus. C'est toujours ces petites références. C'est ça. Je trouve il en a de plus en plus en fait des comme ça, et c'est pas de refus. Faut préciser que c'est sa vraie voix, donc Mekolo, tu me l'as confirmé, dans la vraie vie quand tu parles avec lui, il a une voix très comme aiguë. Justement Mekolo, on va t'écouter, surtout que tu nous fais un lobbying sur Solalune depuis de nombreuses semaines. Vas-y, on t'écoute. Pour pas spoiler, je vais pas reprendre ce qu'a dit Yerim, mais c'est vrai que on sent qu'il y a plus de maîtrise dans sa voix, du coup parce qu'il est quand même sur un run là sur 2021, c'est quand même son année. Et même si c'est des EP, il faut le faire, sortir 5 EP de 6 sons, faut y aller, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il s'arrête jamais. En plus, il est venu vraiment sans feat, donc c'est vraiment lui tout seul, et du coup, il y a ce côté toujours son espèce de cosmogonie, je dirais, avec cette histoire de faille, parce qu'il dit souvent fissure de vie, machin, et la phare, en fait, c'est une espèce de dépression en Éthiopie, là, donc c'est une faille aussi. Donc là, c'est la faille 1, peut-être que la faille 2, ce sera San Andreas, ou je ne sais pas. Ça, c'est moi qui extrapole, j'espère, vraiment, mais du coup il a toujours ces petits en plus c'est vrai qu'il a affûté notamment la punch que reprenait Yerim tout à l'heure, mais il a affûté ce truc, il a toujours ce thème de le vide. Dans un de ses EP précédents, il disait ouais, on a toujours les pieds dans le vide, enfin il y a toujours cette image du vide qui revient. Il y a ces références au bleu, à la juge ou au juge là du coup. Genre par exemple sur Outro Miroir, il dit c'est connu, les bleus c'est pas des grands savants. Bon, on sait la note qu'il faut pour rentrer dans la police, je confirme. Tu veux l'extrait ? Ouais, on a l'extrait d'ailleurs. Yes. Prototype, lune, dans le jeu, s'auto-tue leur vie, une utopie micro, en pagaille à les bleus nitro, ton rappeur ment et t'y crois comme le mec tout. Ma mère voulait que je devienne médecin, avocat ou médecin. Personne pour te passer l'échelle, je comptais pas passer par l'échelle de toute façon. Ouais, il a toujours ce côté désabusé, je dirais. Et là, sur ce morceau en particulier, Outro Miroir, c'est que ouais, il joue donc sur le côté miroir où en fait il joue sur 2 voix, plus une voix aiguë et une voix plutôt basse, mais qui reste quand même. On reconnaît que c'est Solalune et avec cette espèce de doublage et tout, donc ça fait un. Enfin, moi j'ai grave kiffé cet effet et je trouve que c'est pas mal qu'il exploite un peu ce côté de ces 2 voix. Et bien sûr, ouais. Toujours ce côté désabusé. À un moment, qu'est-ce qu'il dit ? C'est dans Montana, il dit « Chez nous, le bonheur, c'est démodé ». Genre statement, tu vois, genre il y a ce côté vraiment mélancolique, machin, et même on le retrouve sur le premier titre Biberon que Yerim a passé sur un côté ego trip où on le connaissait pas trop finalement, et ça je trouve que c'est une piste aussi à explorer, mais voilà, pour en tout cas première faille, moi je suis conquise. Et puis après, comme le disait Yerim, il a commencé en mode classique, donc il a quand même ses bases de rappeur. Oui. Complètement. Et il exploite justement plus ce côté rap parce qu'il pourrait choisir la facilité avec la voix qu'il a et chanter, et rapoter, chantonner, mais quand même il monte sur des morceaux où ouais, quand même il rappe quoi. Ça annonce du bon pour la suite. En tout cas, allez écouter ce projet de Solalune, son dernier EP en date, première faille, et dites-nous ce que vous en pensez. On va continuer avec le DEADI qui a sorti un projet qui s'appelle Calcium avec Nizi Beats. D'abord on écoute l'extrait Plus ou Moins, extrait de cet EP 6 titres, et puis on en reparle juste après donc avec Golgo et Genono. Restez connectés, c'est After Rap. Jusqu'à 21h. Move After Rap. Move. Et donc là c'est Genono et Golgo qui vont nous parler de ce projet, ce dernier EP de Didi. On attaque avec Genono, vas-y. Ouais, bon, on va pas dire trop de mal de Didi parce que ce franc va faire la gueule après. Pourquoi tu veux dire du mal du Didi ? Il est tellement sympa. Non, c'est vrai que c'est un personnage qu'on aime bien parce que comme on l'a dit hors antenne avant, je vais réexpliquer un peu le truc, mais c'est un mec qui a
plus ou moins pété, parce qu'on peut pas dire qu'il a explosé, mais voilà, qui a fait son trou un peu sans faire exprès, et on sent que ça fait super longtemps qu'il rappe et qu'il est trop content d'être là aujourd'hui. Donc juste en fait cette espèce de mental que tu ressens quand il interprète ses morceaux, déjà il y a un certain enthousiasme qui fait plaisir à entendre. Même son sourire, même son rire. Qu'il a placé clairement, d'ailleurs dans un extrait que tu vas mettre dans tu sens qu'il kiffe en fait, et, tu vois, et il s'en bat les couilles de tout le reste. Il a un rire communicatif. Voilà. Alors sur ce projet-là, je vais commencer par les points négatifs quand même. Il y a deux choses qui m'ont gêné. Pour moi, il a deux pièges dans lesquels il a un peu tendance à tomber. Le premier, c'est le côté je rappe super vite, donc je rappe bien. C'est un truc qui peut être gênant chez d'autres rappeurs. On en avait parlé sur le dernier projet de Ice Lemcy par exemple. Et là, c'est le cas sur un morceau qui s'appelle Plan B, dont on a un extrait. Yes. Videur de boîte, kicker de saleté, remplisseur de boîte, chiffeur de leader, light et Kai Lidl, rap, serial killer de moine, pineur de leader, j'm'isole, grade de ligne et des stiffers trash. Les winners lâchent, l'affaire et des tricheurs gang, t'es comme Stuart, Lidl en face d'un chat en boîte, l'immeuble casse, des dia, méga fémi, ears, mass, rimmer trash, middleman, anti-middle class, bigger Zan, Jimmy qui veut se battre. Un prod sur lequel on l'attend pas forcément en plus. Ouais, c'est clair. On dirait une prod de BPM super Jul. rapide. Ouais, avec le BPM super rapide, un peu façon scène marseillaise. Du coup, en fait, pour moi, ce genre de morceau, en fait, ça peut fonctionner en freestyle ou à la limite en live parce qu'il y a vraiment le côté performance. Mais c'est vrai que sur un projet comme ça, je trouve ça un petit peu, il y a un peu trop le côté démonstration. Regardez-moi, je rappe vite, et je trouve ça pas forcément hyper intéressant à écouter. C'est pas parce que tu rappes vite que tu rappes bien, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Après, ça n'empêche pas qu'il maîtrise quand même ce qu'il fait, hein. Mais voilà, je me dis, il n'y a pas forcément besoin de surjouer le truc comme ça. Sachant qu'il y a des morceaux où justement il va rapper vite et où ça a un peu plus de sens. Je pense au morceau, j'ai pas pris d'extrait, mais le morceau qui s'appelle Simili, parce qu'en fait c'est un vrai exercice de style, et du coup tu sens qu'en termes de, ne serait-ce qu'en termes de diction, c'est un morceau que peu de rappeurs seraient capables d'interpréter correctement. Et d'écrire Totalement. aussi. Et d'écrire aussi, ouais. Simili, est-ce qu'il te le fait? Voilà, ouais, c'est. Enfin, j'aurais bien aimé voir la séance studio en fait, parce que voir combien de fois il a accroché, combien de fois il a dû reprendre, parce que ça a vraiment pas l'air facile. Et ce côté exercice de style, il l'a aussi sur un autre morceau qui est l'extrait qu'on a écouté juste avant. Je sais pas si on a conservé l'extrait ou pas, avec DJ Gel. Si on peut le balancer, ouais, c'est ça. Je suis de ceux qu'on peuvent, plus ou moins, mais faut au moins ce qu'ils peuvent. De plus en plus de gars qui chialent, de moins en moins qui gueulent. De plus en plus de mauvais jours, de moins en moins de nuits seules. De plus en plus de mauvais tours, de moins en moins d'immeubles. De plus en plus de fenêtres ouvertes et tchats qui pleuvent de daily. Tu vois, moi j'aime trop cette plume, cette façon d'écrire. Il l'a souvent, il l'a depuis le début aussi, d'utiliser souvent les mêmes mots mais dans différents sens. En fait, là, tout le morceau est construit sur les expressions de plus en plus, de moins en moins ou plus ou moins. Donc c'est, en fait, tu te rends compte qu'en termes d'écriture, il y a une mathématique qui est quand même super complexe, et là-dessus, je le trouve vraiment fort. Surtout que ça glisse en fait. Il y a tout plein de trucs, tu comprends très bien le sens. T'as pas besoin forcément de réécouter. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et puis je te disais qu'il y avait deux choses qui m'avaient gêné dans l'EP. Donc il y avait ce côté je rappe vite, et puis l'autre truc c'est qu'il a parfois un côté un peu, le truc que partagent beaucoup de rappeurs blancs comme Vald, Lorenzo, je sais pas, Bifty, etc. C'est le côté un peu déjanté entre guillemets, comme Akhenaton un peu. Exactement. Du coup ça correspond à sa personnalité, mais je trouve que c'est pas... Parfois il en fait peut-être un peu trop là-dessus, et parfois il y a des moments où ça fonctionne quand même super bien, parce qu'il a un sens de la formule qui est en fait il a un humour qui est parfois assez efficace, notamment quand il dit capable de convertir le quart de ma paye en shit, même si j'en ai déjà converti la moitié en bœuf. Donc tu vois, il a toujours ce petit sens de la formule qui fait plaisir. Voilà, et puis je voulais juste placer une petite dédicace pour Sans Nom, qui pose un couplet que j'ai beaucoup aimé sur le morceau qui s'appelle Je continuerai. Je continuerai. Petit extrait. Allons-y. Je continuerai à pas serrer la corde pour tous ceux qui aimeraient vivre sans se tuer. Je continuerai à essayer d'arrêter l'alcool, mais c'est qu'il court vite cet enculé. Je continuerai à avoir des rêves, à les laisser filer, à regarder Rex, à gueuler contre la surpopulation, mais à chercher. Son nom qui a déjà fait un morceau qui s'appelle Genono et Yerim, je le rappelle. Oui, c'est vrai, exact. Putain, vous êtes des restas, les gars, vous avez un morceau à votre nom. On va écouter Golgo. C'est maintenant sur ce projet Golgo 16. Dis-nous ce que t'as pensé donc de Calcium. Déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Genono, là, les deux mauvais points qu'il a cités, c'est les syndromes pour les futurs papiers qui vont sortir, le Eminem français. D'accord. Tu vois, le fast flow et le côté déjanté, ça c'est des cases qu'on aime bien cocher, tu vois, dans la presse. Et pour parler du projet, ce que j'ai bien aimé, parce que juste avant, je vais pas mentir, j'ai découvert cette semaine. Avant d'écouter le projet avec Nizi, j'ai d'abord écouté Tout va, qui est sorti en début d'année là.
qui était un projet pratiquement boom bap. Hein. On va dire, ça raccroche un peu les wagons avec le dernier morceau du EP. Et puis j'ai écouté celui-là et on va dire dans le niveau rap c'est toujours le même style, mais niveau prod c'est pas vraiment la même chose parce que comme j'ai dit dans Tout va, c'est pratiquement que du boom bap. Là Nizi il va un peu, on va dire la meilleure des sentiers battus, quoi, un truc comme ça. Il a fait un peu de la drill UK, pour moi, ou influence drill UK sur Mayday de bronze. Comme vous avez dit sur Plan B, c'est un peu du Joule. L'intro Poutine, c'est un peu de la trappe. Et bon, pour je crois que c'est pour ou contre le dernier, je crois. Je sais plus quoi le nom. Non, plus ou moins plutôt. Plus ou moins. Ouais, il est revenu sur un boom bap, du boom bap. Ça veut dire que juste en 6 sons, il va à peu près dans toutes les directions, tu vois. Donc après, c'est chacun sa préférence. Il y en a qui diraient que c'est trop hétérogène, d'autres qui disent que voilà quoi, que ça passe. Après niveau texte, c'est pareil que dans le projet précédent, c'est que des phases choc, que des phases comme il dit déjantées. Par exemple, moi il y a quelques trucs que j'ai notés que j'aime bien. Dans Simili, il dit joue pas au Simili Sulibi, tu n'es qu'un Simili Benibi. Tu vois, après si t'as pas la référence, voilà. Ou dans Médaille de bronze, la loi de Murphy a bel et bien laissé place à l'ED209. Le D209 qui est l'exosquelette de Robocop, tu vois. Ouais. Ça, c'est des phrases, parce qu'il aime bien les phrases référencées, que ce soit à la pop culture, que ce soit One Piece, Robocop, DBZ, tout ça. Donc déjà, voilà, Stuart Little qui se coursait par un char en bas de l'immeuble. Ça aussi, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est un projet court en 6 titres qui m'a plu, même si on va dire que c'est pratiquement que de l'ego trip le dernier son, parce que le dernier son ça m'a fait un peu penser à dans l'atmosphère, on va dire, du première classe ou du time bomb, tu vois. Et même le texte, il sort un peu de sa zone de confort. Il est beaucoup plus dans le social, je trouve. Aussi, plus engagé, alors que le reste du projet, c'est... comment pourrais-je dire ça, c'est sausage party, tu vois. On va dans tous les sens et nique sa mère, tu vois. Sausage party. Mais c'est vrai que le dernier son, plus ou moins, il y a un côté plus engagé où il dit qu'il est dans la merde comme beaucoup de monde et tu peux te reconnaître dedans. Il y a aussi une petite phase sur le rap français quand il dit aujourd'hui qui est plutôt bien amené, quand il dit les rappeurs racontent de moins en moins ce qu'ils vivent, donc les auditeurs écoutent de moins en moins ce qu'ils disent. C'est plutôt pas mal. Ce sera tout, Golgo? Il a pratiquement tout dit, après je vais pas en rajouter plus. Maintenant on va enchaîner avec Bakary qui a sorti donc sur écoute saison 3, c'est sorti également ce 22 octobre. On en reparle toujours avec Golgo et Mekolo cette fois-ci, et là on va écouter le titre La vie est belle, dernier track de cette EP. Mettez-vous bien, c'est After Rap. Move After Rap jusqu'à 21h. Move Pascal Sefranc. Et donc extrait de Sur Écoute saison 3, son dernier EP. Bien sûr, Sur Écoute s'inspirait de The Wire, et toutes les pochettes des EP sont tirées d'une scène de The Wire. Après, The Wire, c'est 5 saisons, c'est ça? C'est ça. 5 saisons. Pas sûr que lui aille jusqu'à 5 saisons. Je crois qu'il voudrait enchaîner avec l'album, peut-être, mais il y a peut-être un concept, on verra. Et la cover, c'est Romain Garcin. Ok. Donc on va en parler avec Mekolo et Golgo. Et Golgo, c'est toi qui attaque. Écoute, 3e épisode Sur Écoute. En plus, la meilleure, ce qui concorde avec The Wire, la meilleure saison, c'est la saison 3, bien évidemment. Après, niveau prod, ça ressemble aux 2 autres épisodes, donc on va dire planant, ou on va dire c'est plus de l'acoustique, tout ça. Par contre, je trouve que niveau texte, il est beaucoup plus introspectif. Et ça me plaît beaucoup plus, parce qu'il parle beaucoup de l'échec scolaire, de sa vie de rue, le fait d'avoir déçu ses parents, etc. Mais de l'autre côté, pour contrebalancer, il dit beaucoup justement, comme le dernier son de l'EP, que la vie est belle, ce qu'il dit aussi dès le 2e morceau. Parce qu'il dit qu'en fait, le fait de mettre Liège sur la carte et qu'on le reconnaisse dans la rue par rapport au rap, que par rapport à ses anciennes activités illicites, ça le fait plaisir, tu vois. Et le seul bémol, après ça c'est vraiment pour être chiant un peu, c'est que la seule vraie référence, mis à part la cover dans tous les EP, c'est un moment quand il dit « Je mets la cagoule et je vais braquer les fours ».
sachant que Omar met pas de cagoule, mais bon, c'est vraiment pour chipoter, tu vois. Et puis, non, comme j'ai dit, niveau écriture, il y a plein de choses qui m'ont plu. On déjà, sent un peu de la mélancolie. Il est pas aigri, mais on sent que tu sais, il dit, vraiment... on m'a dit qu'il y a 2 ans que j'aurais dû péter. Il y a 2 ans, c'est quand il sortait un de ses morceaux qui s'appelait Mélodie. C'est avec ça qu'il s'est fait connaître beaucoup. Exactement. Et il dit, j'ai toujours pas pété en gros, quoi. Ouais, c'est ce qu'il dit dans le dernier morceau. Non, même dans le premier morceau, à un moment, il dit, c'est pas que j'ai mis la marche arrière, c'est juste que le succès me boude un peu. Si je l'attrape, je vais lui niquer sa mère. Moi, comme ça, c'est clair, tu vois. Mais il est pas aigri. Enfin, tu vois, on sent pas, il est pas rageux, mais il est un peu impatient peut-être. Ouais, il est impatient. Il fait clairement passer le message, en tout cas dans le dernier morceau. La vie est belle, tu vois. Et moi, mon morceau préféré, justement, c'est Changer. Si tu veux me mettre un extrait. C'est parti. Je veux rester debout quand c'est levé le vent. Moi, je veux voir le pays du soleil levant. Y'a ceux qui la subissent et ceux qui la vivent. Et si tu me demandes, je te dirai c'est la vie. Une question de choix. Et je me dis qu'il est pas trop tard pour changer. Ça, c'est un truc que je kiffe chez lui, c'est son côté jazz, mais toujours cette petite mélo, quoi, tu vois. Et aussi, j'aime bien son côté, parce que moi, faut savoir que vu que je suis nouveau, hein, moi j'aime bien quand ça rappe, ça kick dur, tu vois. Mais avec Bakary, parce qu'il chante plus qu'il rappe en fait dans ce projet, mais ça me dérange pas beaucoup en vrai, parce que je trouve toute proportion gardée, il me fait beaucoup penser à Kevin Gates dans la structure de ses morceaux, tu vois. Vraiment dans la manière de poser sa voix, c'est, on va dire, un bluesman de la rue, tu vois. La mélodie des briques, quoi, un peu. Exactement, ça. Et en plus... Allez le dire, Mécolo, c'est ça. La mélodie des rimpés. Exactement, et il y a plein de phrases aussi, justement, dans ce son que j'aime bien, ou des passages, par exemple, quand il fait Petit frère ne sort pas, tu sais que leur cœur est trop noir, tu en ferais des cauchemars. Moi, c'est une phrase que Mac Taylor pourrait dire, tu vois, sachant que ça m'a fait penser à Petit frère, petite sœur dans Le Général, tu vois. Ou une phrase aussi qui m'a fait sourire, c'est « Il y avait du sang sur nos pères après avoir croisé l'ennemi ». Ça m'a fait passer une phase de ref quand il dit « On avait des baskets blanches, on repartait avec des baskets rouges ». Pour montrer... c'est sur le truc avec Alibi, ça. Avec Alibi à l'ancienne, voilà. Ouais. Donc voilà, mais comme j'ai dit, niveau prod, c'est vraiment... ça accompagne bien les textes et tout, tu vois. Et surtout, moi, ma prod préférée, c'est La Nuit, qui est fait par Ghost Killer Track, où il parle d'une relation amoureuse et aussi de la cité. Le fait de partir entre guillemets dans les tranchées, tu vois. En gros, voilà, c'est un projet bien rue, mais aussi très introspectif qui m'a beaucoup plu en tout cas. Donc si comme Golgo vous aimez le rap de Kicker, vous apprécierez quand même Bakary et sa petite mélodie. T'avais un extrait également de Tous les jours, petit extrait, et après on donne la parole à Mécolo. On dit capuché, là tout est sous l'eau, ouais. Toi t'es un chaud paraît-il, t'as sorti le fermé, t'as pas arrêté. Quel fils de putain veut m'arrêter? De sa mort je serai le narrateur. Je passerai te voir si j'ai le temps. J'ai traîné sur le boulevard dehors depuis longtemps. T'as l'impression que tu marches dans le checker avec lui en fait, avec Bakary, ou que t'es assis sur un banc tranquille, tu vois. Assis sur un banc, rien d'autre à faire. Avec D'Angelo, tu vois. Ouais, un peu, ouais. Il y a un peu de ça. Jouer aux échecs. Mais que on t'écoute. Yes, moi j'ai beaucoup, comme Golgo, j'ai bien aimé ce projet et tout, parce que moi je suis un peu team Golgo aussi, mais je crois que les auditeurs ils l'ont compris depuis le temps. Moi aussi j'aime bien quand ça kick. Comme dirait Lino, on aime bien quand ça kick, parce que chez nous on comprend que les coups. donc voilà, mais du coup c'est vraiment... avec Bakary, c'est vraiment autre chose. Ouais, il a ce côté vraiment. Il y a vraiment un style, mélodie des briques, mélodie des rintés en fait. C'est un espèce de sous-genre de rap de rinté, mais à part quoi. Vraiment, parce que il a quand même ce truc, par exemple sur Changer, dont on a eu l'extrait précédemment. Il joue sur des assonances. Il fait quand même, en plus, il fait un truc que j'aime bien. Il fait rimer les consonnes. Alors moi, ça y est, je suis dedans direct. Donc ça, moi, j'adore ça. Et il le refait en plus sur Tous les jours. Je crois que Changer tous les jours, c'est vraiment bon. On a eu un petit télescopage en off et tout. C'est vrai que vous vouliez les mêmes extraits. Je crois qu'il a fait aussi dans TP, dans le deuxième couplet. Ouais. Il fait aussi ça un peu dans TP, donc il a vraiment cette âme de rappeur, même si il a ce côté un peu bluesman à chanter et tout, mais on sent vraiment, pour le coup, c'est pas de la pop, pour reparler du débat de la semaine dernière. Hein. C'est voilà. Pas Tale of Swift. On est quand même sur un champ lexical bien particulier, et du coup de mettre un peu la rue en mélodie comme ça, c'est plus que le mettre en musique, c'est vraiment en mélodie. Je trouve ça hyper intéressant. Et après même il a ce morceau Commando en feat avec Tosen, c'est un rappeur belge aussi.
où il a carrément, moi j'ai trouvé qu'il m'a fait penser à des moments à Taiki dans la forme. Yes. Genre j'étais là, wow, mais qu'est-ce que. Mais alors qu'il va toujours être dans vraiment ces sujets, la street et tout machin. Donc la street Afro Love et tout, c'est un peu. Je sais pas, moi ça m'a troublé, mais ça m'a troublé en bien. Ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Et du coup, il y a aussi, je crois que je dois avoir un extrait de La vie est belle. Yes. J'sors du pack à prendre des photos, ils sont venus me donner la force, ouais. Personne va grailler sur ma part. Les vieux, je n'ai jamais su comment faire. J'ai pas lu la notice, les commentaires. Je veux qu'ils se rappellent même après commentaires. Ouais, du coup, il refait encore ce truc, en plus de refaire, il dit sortir de chez le package avec un poteau. Enfin, bref, il refait encore cet exercice de style et tout, que moi j'apprécie. Et vraiment, en fait, avec ces espèces de prod, avec des guitares très, très dominantes, du coup, là, on est plutôt sur de la guitare électrique. Donc, il va donner un côté, en plus, un peu mélancolique, nostalgique. C'est vraiment pas mal. Il sait bien mettre ses sonorités à profit. Et du coup, aussi, il maîtrise bien sa voix. Ça, c'est hyper intéressant. On chante il chante vraiment pas dans le vent et moi je trouve que c'est plutôt appréciable. Donc du coup Bakary, non carrément moi je suis ouais, franchement, pourtant c'est vraiment pas trop mes couleurs, ces sonorités là, mais avec ce qui ramène en plus, du coup on joue sur plusieurs textures entre le texte et les instrus, donc moi je trouve ça carrément pas mal comme expérimentation. La saison 2 qui est sortie avant l'été, il y avait un morceau qui s'appelait Tout laisser, c'est la prod qu'on entend derrière. Il avait un morceau un petit peu plus estival, on va dire, et franchement il avait refait mon été ce morceau, une tuerie, donc je vous conseille d'aller écouter ça aussi sur la saison 2, ça s'appelle Tout laisser. Merci mes colos, merci Golgo. On va continuer avec Sourou 2 par 2 de Espion, ça vient d'une fin. Là on va écouter le morceau Personne featuring Moa de la MMZ. Et on revient juste après, et cette fois-ci c'est Jenono et Yerim qui vont nous parler de ce projet avant de vous parler de Valider un petit peu avant la fin de l'heure, ainsi que du morceau du classico organisé, si on a le temps, La loi de la cahier. Restez connectés, vous êtes sur Move, c'est After Rap. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Espion qui nous vient des Tarterets donc, et qui a sorti Sourou 2 par 2, projet d-Tit ce vendredi 22 octobre. Et Jenono, tu vas nous dire ce que tu as pensé de ce projet, mais tu as été les yeux fermés. Ouais, parce que Espion, je suis assez client depuis. Enfin, moi, de toute manière, je suis assez client de la scène des Tarterets de manière générale depuis pas mal de temps. Donc, Espion, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de déception en écoutant ses projets. Après, lui, c'est vrai qu'il a un parcours un petit peu particulier parce que. Enfin, assez malchanceux en fait. Parce que quasiment à chaque fois qu'il est. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il allait péter, mais à tous les moments où ça commence à bien marcher pour lui, il tombait. Il a fait, je crois qu'il est pas tombé. Par terre, évidemment. Non, il est tombé au placard et je crois que ça arrivait 5 fois, si je me rappelle bien la dernière interview qu'il a fait avec toi. Ouais. Ça fait donc placard, voilà, à chaque fois que ça commence à bien prendre pour lui, malheureusement, voilà, il lui arrivait un truc qui fait que, forcément, dans le rap, faut enchaîner suffisamment pour que ça prenne. Et voilà, lui, malheureusement, ça n'a pas pris comme il aurait peut-être voulu. C'est la réalité qu'il a rattrapé, quoi, souvent. Ouais, un petit peu, ouais. Après, voilà, Espion, pour moi, il a. Après, c'est un peu une particularité locale, mais c'est des mecs qui sont quasiment nés avec l'autotune, donc ils ont une espèce de maîtrise des effets de voix qui est super naturelle et où tu sens qu'il n'y a pas de. Ce qui est assez bizarre, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a même pas de travail derrière ça et que leur travail sur l'autotune, sur les effets de voix, il se fait vraiment de manière extrêmement naturelle, quoi, sans forcément forcer ou sans chercher un résultat particulier. Du coup, voilà, en termes de maîtrise là-dessus, ça fonctionne toujours très bien. Ce que j'ai apprécié sur ce projet-là, c'est que tu as des titres qui sont peut-être un petit peu plus. Où ils te racontent un petit peu plus. J'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment introspectif, mais voilà, tu comprends peut-être un peu mieux sa mentalité et son psyché. Tu as notamment le titre qui s'appelle Personne, dont on a un extrait. J'engraine personne tout seul, je m'égare. Je me fais sauter, mais où sont mes gars? Jure sur la vie de ta mère, qui va assumer la guerre. Petit frère bouge du rein, regarde, je me suis esquinté. Je me fais sauter où sont mes gars, mais au bout de la 5e fois, ils ont dit c'est bon. Hein. C'est vrai qu'il a une manière de parler de la rue qui est parfois assez cynique, et dans ce morceau-là, c'est le cas. En fait, il y a beaucoup. Pareil, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les textes des rappeurs des Tarterets, mais le côté trahison, le côté mon équipe ne m'a pas soutenu ou ne m'a pas aidé, ça revient très souvent. À un moment, il te dit si ton poteau t'attend devant chez toi calibré, c'est parce qu'il t'aimait, à l'amour, à la haine. Donc tu sens que c'est vraiment un truc qui est viscéral et qui, voilà.
S'il est tombé 5 fois, forcément il y a eu du tri dans son entourage ou voilà ce genre de choses. Après il a un sens de la formule qui est toujours efficace, comme quand il dit tu vas pas m'empêcher de manger, je vais même finir ton assiette, me caresser le ventre et rôter. Donc il va jusqu'au bout de son affaire. Voilà, pour moi c'est un projet qui est, c'est un format 10 titres en fait. Je pense que ce type de format c'est bien pour lui pour pas noyer l'auditeur sous trop de morceaux. Après c'est vrai que j'attends peut-être encore la marche supplémentaire venant de lui, parce que certes je suis pas déçu, parce que pour moi son univers et son interprétation ça fonctionne toujours, j'accroche toujours, mais voilà, après plusieurs projets qui m'ont satisfait, j'attends maintenant peut-être le vrai album ou voilà le projet un petit peu plus ambitieux, donc voilà. Ok. Yerim, on t'écoute. Ouais, mais un peu pareil, c'est dans la continuité de tout ce qu'il a fait à présent. Donc lui, pour ceux qui auraient du mal à l'identifier, c'est le grand public l'a forcément écouté parce qu'il a été en feat avec PNL sur leur projet. Et effectivement, lui, il se distingue parce qu'il a le côté tout le temps autotuné, mais alors c'est pas du tout la même utilisation en fait. C'est plus un mec qui va crier avec une voix un peu décalée, un peu éraillée même, yes. mais sous autotune, donc ça donne un effet un peu spécial. Ce que je note dans celui-là, c'est que il arrive à être beaucoup plus sobre en fait dans son interprétation, c'est-à-dire que là, même dans l'extrait qu'on a eu, il va chantonner, mais en criant moins, et il va plus mettre ses cris en back, et donc ça va faire un effet plutôt sympa qu'il n'y avait pas trop avant. Après, donc je vais pas reciter les punchlines que tu as déjà cités. Moi j'aimais bien sur le côté des abusés. Il me semble que c'est sur Gunshot, il dit Yako Hebs qu'on est BG. Ouais. C'est un truc où je fais pas, c'est vraiment le côté ouais voilà, on n'a pas la même vie que vous et tout, et c'est pas grave, c'est comme ça. T'as aussi le morceau Ma Petite, j'ai trouvé qu'en fait ça se distinguait pas mal, notamment grâce à l'instru de Logsbeat, voilà. Je trouve qu'en fait ça lui convient plutôt très bien, il y a une petite alchimie qui se passe. Puis il y a du fond aussi dans ce morceau. Ah ouais, et en plus je trouve qu'il y a plus de soin apporté aux effets sur sa voix. Et je pense qu'on a un petit extrait. Yes. Non, tu te fais pas confiance aux hommes. Ils veulent savoir ce que t'as sous ta robe. Ils foutent le camp quand ton cœur se dérobe. Il te dit je t'aime et le soir il te trompe. Quand il est pas là, toi tu comptes les secondes. Personne peut te relever si jamais tu tombes. Tu l'aimes, tu pries, mais pourtant il s'acharne. T'en veux à la vie et tu veux que ça s'achève. Vas-y. Et en fait, ouais, ce qui est bien, c'est que donc en plus ça change parce que donc comme on l'entend, en fait, il prend le point de vue non pas du mec, mais de sa fille en fait. Et donc t'as tout qui change parce que du coup t'as le point de vue de l'enfant sur un mec qui mène une vie de voyou, qui est pas conscient de certaines choses, etc., des effets que ça peut avoir. Et donc ouais, c'est plutôt malin, ça réinvente rien, mais c'est plutôt malin comme décalage d'angle de vue. Après ouais, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que si tu t'enchaînes tous ces projets, même si lui pour d'autres raisons ça a été espacé, sur celui-là je trouve il y a une évolution sur les effets sur sa voix et tout, mais c'est vrai que t'as pas encore l'étape supérieure, là où je trouve que F430 ils l'ont eu un peu, tu vois, lui un poil moins, mais après je pense que malheureusement ça s'explique aussi par son parcours qui est un peu plus accidenté, en dents de scie, voilà. Ok, merci Yerim. Sans transition, maintenant nous allons parler de Validé. 20h-21h. After Rap. Move. Yerim, je vais te laisser attaquer, tu es notre expert cinéma. Allez Yerim. Ouais. Dis-nous que tu as adoré cette série. Fais-toi des ennemis. Non, je voulais rajouter un truc sur Espion, c'est que le premier morceau il s'appelle OTF GB, et donc c'est cool de voir qu'ils assument toujours leurs influences Chicago. Donc maintenant Validé saison 2. En fait le truc c'est que toute l'indulgence qu'on avait pour la saison 1 c'était quand même parce que c'était la saison 1 qui avait le côté grosse série grand public qui vulgarise l'industrie du rap pour les gens qui connaissent pas. Et a priori Gaston Bide et au moins un de ses scénaristes avaient fortement sous-entendu que grâce au succès de cette saison 1 ils allaient avoir plus de liberté pour la saison 2 et donc plus de choses un peu plus intéressantes à dire, et un peu, tu vois, ils avaient plus le côté on est obligé de ne pas faire peur au grand public et donc de polir un petit peu les choses. Et le problème c'est que quand tu sors de la saison 2 tu t'aperçois que si c'est le cas en tout cas, cette liberté ça se résume juste à un poil plus de... Ils ont le droit à plus de violence que dans la 1, j'ai l'impression.
mais pas grand chose de plus. Et si, plus de sponsoring. Ouais, mais alors ça c'est pareil, c'est un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que soit Canal c'est vraiment des énormes pinces et ils se sont dit bah au final la première saison elle a bien marché et on n'avait pas mis beaucoup de thunes dessus. Donc on va continuer, mais parce que là si tu fais autant de placements de produits, c'est qu'il te faut vraiment de l'argent pour produire ta série. Or, il n'y a aucune raison objective qui expliquerait pourquoi Canal n'aurait pas mis un billet supplémentaire en sachant que c'est un gros succès. Moi, je pense que c'est pour pour le plaisir de faire de la pub à Winamax. Truc dans la réalité, ouais. Peut-être qu'ils prennent un billet au passage, mais je pense que les mecs qui jouent sur Winamax, tu vois. Crois-moi, si t'as un gros plan sur un téléphone. Qui vont manger chez Géladal, par exemple, tu vois. Non, mais après, c'est une réalité aussi. Non, mais après, ça, c'est pas grave. Il y a le même problème dans les clips de rap. Donc en vrai, on s'en fout. Puis c'est pas ça qui va te niquer ton histoire ou ta réalisation. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, c'est une série pour enfants et elle marche si tu la regardes comme une série pour enfants. C'est-à-dire que les dialogues, c'est ça, c'est que des trucs explicatifs. T'as pas vraiment de cohérence dans les personnages. Enfin, t'en as, c'est juste des mèmes sur pattes, genre Carnage et Mounir, c'est ça, tu vois. Dans la saison 1 aussi. Hein. Oui, mais le truc, c'est que là, je pense qu'ils en sont bien conscients maintenant, et c'est que ça. Après. Pareil sur le truc pour enfants, c'est que par exemple à la fin, le plan diabolique de Nasser qui est joué par Saïd Tagmaoui, c'est quand même va chercher mon ordinateur et tout et va liquer des photos donc de l'héroïne. Et les photos leak et donc là c'est la catastrophe, elle est en trending topic partout et donc toi en tant que spectateur tu dis le bâtard genre, il a leaké des nudes tu vois. Et après il te montre la photo, c'est la meuf en robe sur un canapé. Il y a là juste enfin voilà donc en fait c'est peut-être pour le mauvais goût c'est après, tout hein. Oui non mais en fait après tu dis ça mais il y a certaines rappeuses je pense qu'elles aimeraient pas du tout se retrouver comme ça, ça reste des photos intimes gros. Non. Ouais, j'imagine que Diam, ça lui aurait pas fait une bonne pub de se retrouver comme ça si ça avait fuité. Elle est en robe, elle est en nuisette. Non mais moi ça me donne juste l'impression qu'ils avaient pas droit en fait à la nudité et dans ces cas-là c'est pas grave mais à ce moment-là juste tu filmes pas la photo. Tout le public comprend ce qui s'est passé et c'est pas grave tu vois. Donc moi c'est plus des espèces d'invraisemblances bizarres comme ça, il y en a partout. Après l'instru cloud quand on n'est pas une. Ah oui alors ils ont réussi à se refoirer sur ça, j'ai pas compris, c'est-à-dire que quand DJ Snow du coup parce que tout le monde l'avait taillé pour la saison 1 parce qu'à un moment il dit est-ce que tu veux que je te rajoute des drums en poussant juste un bouton sur sa console et donc on m'a dit enfin les beatmakers ils dit mais c'est pas du tout comme ça ça marche etc. Donc je dis ok là effectivement ils sont beaucoup moins dans des gaffes après comme ça apportera rien à l'histoire. Ouais mais il peut pas nous blaguer là-dessus. En fait c'est étrange tu vois. Après quand t'es on va dire t'es beatmaker c'est et que du divertissement ça, forcément ou même que t'es rappeur, si tu commences à faire ça sur tous les films que tu regardes ça, techniquement ça se passe pas comme ça tu t'en sors plus quoi. Ouais c'est pas comme ça qu'on tient le flingue ouais mais pour une série d'où le thème c'est le rap quand même se foirer sur un truc aussi enfin sur un truc comme ça je trouve ça un peu. Je pense que le thème ça a beau être le rap ça aurait été le rock ça aurait été pareil tu t'adresses au grand public. Le thème c'est le rap. Après moi j'ai pas vu beaucoup de trucs de rock où les relations amoureuses c'est genre oh il m'a caressé la main oh je vais lui faire un bisou ça c'est vraiment pour les enfants tu vois donc encore une fois je comprends pas surtout que la promo te dit pas que c'est pour les gosses dis non au contraire c'est pour tout le monde etc et tu sors de là tu te dis ouais les méchants jouent comme des méchants de dessins animés les gentils jouent comme des gentils de dessins animés. Ah mais c'est familial comme tu dis familial. Après moi personnellement je la regarde sans problème moi je suis bon client je suis pas aussi critique que vous mais ça se regarde tout seul tu vois tu te manges les 9 ou 10 épisodes voilà mais en fait c'est ça que je te dis c'est que je pense que tu peux totalement le regarder et te marrer et après t'as toujours l'aspect positif qui est vu que c'est un truc à succès et que ça ne parle que de rap français il y a quand même cet aspect où ça permet d'ouvrir des portes tu vois donc ça c'est cool et si après ça permet peut-être je sais pas de séduire un autre public qui connaîtrait vraiment rien du tout au rap ça c'est toujours positif. De toute façon, avant 10 millions il a fait 10 millions je crois dans les démarrages ça, tu vois. Donc c'est vraiment pour s'adresser à beaucoup de monde mais je veux dire que nous comme on est plongé dedans forcément on va pas avoir le même regard mais je pense pour que ceux qui sont pas tout à fait dedans même qui kiffent le hip hop et tout ça mais qui sont pas dedans comme nous on peut l'être ils vont voir des choses par exemple quand il y a la scène avec Fifou qui travaille c'est Fifou qui travaille je pense que c'est proche de la réalité quoi, mais la scène par exemple la première scène où elle freestyle elle arrive sur un freestyle devant en plus il y a les têtes du Peura elle arrive c'est même pas dans les tu vois donc il y a un problème scène, je suis d'accord. De direction artistique quand même tu vois tu dis mais
Ok, bon, bah, et tout le monde l'applaudit, tu vois. Aketo, Tunisiano qui sont là, oui, bien. Tu dis non, les gars. On sait que dans la vraie vie, ça, par contre, c'est vrai que ça ne marche pas comme ça. Et dans la vraie vie, vu de la génération auquel elle est, je pense pas qu'elle serait influencée par NTM et Assassin, tu vois. Ouais. En même temps, à chaque fois, dès qu'elle croise un rappeur, elle lui dit je suis super fan de ce que tu fais, que ce soit Naps, que ce soit n'importe qui. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ouais, voilà. L'hypocrisie qui est dans le cinéma, on il y a un retrouve dans ce rap game. Il y a un autre truc de la vraie vie qui est. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais donc, cette héroïne. Elle arrive, elle se présente comme une kickeuse qui kiffe le rap à l'ancienne. Elle s'embrouille même d'abord avec DJ Snow et même d'ailleurs avec avec Brahim et William parce qu'eux ils veulent lui retravailler son image et en fait un peu l'orienter sur ce qu'on appellerait malheureusement pop urbaine, tu vois. Elle leur dit bien que c'est pas ça qu'elle veut faire, qu'elle veut pas faire du rap de meuf, etc. Sauf que tous les sons qui lui font faire après, c'est exactement ça. Oui, mais ça, c'est dans la série, c'est justement le personnage de Franck Gastambide. Sauf le freestyle, sauf le freestyle. Et aussi par rapport à la nuisette. Ouais, voilà. Mais en gros, après, elle va faire une Zumba avec Alonso. Ensuite, elle va faire une Zumba avec Soul King qui parle d'amour, où elle est en robe et tout machin. Et après, elle atterrit au hip-hop symphonique, où là, c'est limite la chanson. Et tu dis, mais il n'y a pas une ligne de dialogue qui te dit qu'on a pu faire évoluer l'artiste vers là. C'est juste, c'est comme ça. Là-dessus, je suis d'accord. Et voilà. Et après, j'avoue, là où c'est vachement accurate, c'est qu'en plus, elle finit en couple avec son producteur. Ça, c'est vrai que c'est très courant. Mais après, même ce que je dis sur les kickeuses qui finissent tous par faire malheureusement du chant, parce que toute leur équipe leur dit ça marchera jamais de kicker pour une meuf et tout, c'est réaliste aussi. Mais c'est pas abordé assez, quoi. Golgo, vas-y, on t'écoute. Bah, moi, on va dire, je vais être un petit peu plus positif. Ça veut pas dire que j'ai trouvé la série incroyable. Je préfère calmer, tu vois. Mais il y a deux choses qu'ils abordent que je trouve quand même importantes, qu'ils n'ont pas abordé dans la saison 1, en même temps, vu que c'est une rappeuse. Déjà, il y a je mets des guillemets, le féminisme, tu vois, par rapport au rap. Ah oui, ça fatigue. Le fait de... Non, c'est bien amené. Franchement, je trouve que c'est bien amené, moi. Même le coup de... Ça aurait pu être plus, tu vois, parce qu'ils avaient l'occasion. En plus, c'est Nana, c'est particulier, son histoire. Elle est victime de violence et tout. Et à aucun moment, ils auraient pu au moins lâcher un 16 là-dessus, quoi. Mais non, genre, non, bon, il leak des nudes, bon, elle fait un petit truc. Ouais, mais ça, c'était, on va dire, pour désamorcer le bail, juste un freestyle sur un canapé, tu vois. Non, mais il relève quand même cette hypocrisie par rapport au morceau où elle a une voix masculine, où ils ont l'eau, le truc. Ça a été désamorcé en quoi 1, voire 2 épisodes max, quoi. Ils lui disent, ouais, mais tu peux pas rapper parce que t'es meuf, nanana, elle force. Finalement, il la laisse, et comme dit Splinter, après, tu vois. Il y a un problème de cohérence dans le bail. Après, non, il y a des trucs marrants, mais c'est encore une fois, tu le regardes un peu en mode nanar et tout. C'est que forcément, t'as le retour de Bosch en carnage. Et lui, tu sens que ces pages de script, c'est tout écrit en majuscule. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aucun moment où il va être normal. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, t'as le côté quand même enfantin. Parce que sa façon de faire son takeover quand c'est lui qui tient une sorte de tête de réseau. En fait, c'est-à-dire qu'il vient, il va voir son grand, il lui tire dans la jambe. Et t'as l'impression que c'est tout, ça suffit, c'est-à-dire qu'en plus, tu sais, c'est un peu genre si t'arrives à poser ton cul dans le coin VIP de cette fameuse chicha, ça veut dire que c'est toi qui deviens automatiquement le boss de ce réseau-là. Oui, là, pour le coup, je pense que c'est des mécaniques d'entertainment, tu regardes un divertissement, bon, mais faut que ça aille assez après vite, c'est quoi. pareil, si tu regardes le truc devant la tentative d'assassinat, on va dire, mais avortée, devant Hip Hop Symphonique et tout, tu dis, donc d'accord, donc en fait le plan d'YL, c'est pas de la rafaler quand elle est dispo, en fait, quand elle sort du piano pour rentrer, c'est d'attendre qu'elle fasse son concert, d'entrer en force, donc de passer le portique, les vigiles avec une arme, en plus à Radio France, franchement, de traverser Hip Hop Symphonique, d'aller dans l'after, de la tuer et de ressortir. T'es tué, mais tout le monde est débile en fait dans ce truc. Enfin, t'as pas de... Mounir en 2 mois, c'est devenu un mec qui, en un coup de fil, il peut te faire assassiner même dans une prison. Enfin, vas-y, tu vois, t'as trop de la mort avant ça. Ouais, déjà. Ouais, mais on est content de revoir Mounir. Pas un mot sur ROH2F quand même, quelle prestation d'ROH2F. Moi, je laisse le gangster. Avant de parler de ROH2F, je t'avais à dire quand même que la meilleure scène de la série, c'est Mounir quand il monte dans les locaux de Skyrock. De Skyrock, ouais. Quand il prend l'escalier et qu'il se met à mettre des claques. Non mais tu sais, ce moment-là, ça m'a fait repenser à The Raid avec Yoko Wai. Oui. Sauf que là, c'était
des gifs de cow-boy au deux de, tu vois. Mais franchement, à ce moment-là, il était magique. On n'a pas entendu Genono aussi. Genono, dis-nous un mot sur cette série. Tu l'as regardé, dis-nous un mot. Bah moi, j'étais passionné au moment où, à la fin de la série, en fait, quand on apprend que 2 mois après les événements, l'Alpha est devenu disque de diamant. Ouais. Donc disque de diamant en 2 mois, je salue vraiment la performance. Franchement, c'est il a eu la double victoire de la musique, l'album musique urbaine et l'album tout court. Il y en a en 3 ans, ils n'ont pas le diamant encore. Voilà, donc non, en fait, tu vois, tout ce qu'a dit Yerim tout à l'heure, c'est vrai que tous les défauts de la saison 1, du coup, on est un peu moins indulgent là-dessus. Pour moi, le truc qui me gênait beaucoup déjà dans la saison 1, c'est le côté toutes les guests qui sont là vraiment uniquement pour montrer leur tête. Surtout les mecs de Move. Ouais, bah tu vois, ils montrent leur tête et c'est tout. En fait, il y a aucun sens dans leur présence et il y a aucun intérêt en termes de scénario, tu vois. Donc voilà, il y a ça et voilà après tout. Ouais, beaucoup d'incohérences tout au long de la série. Donc, je crois que la pire incohérence, c'est le moment où justement Yamar a réussi à mettre une journaliste, on va dire, qui est très axée rap féminin dans sa poche pour qu'elle fasse un battle avec lui pour ensuite divulguer qu'elle a un enfant qui est le père de... Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait ? On est dans... tu vois, Pusha T Drake. C'est Pusha T et Drake, ça en fait. Ouais. Ça j'ai compris la référence. Ça, c'est une version Julie Lescaut de Pusha T Drake. Ouais, vraiment version Julie Lescaut. Mais ouais, non, après, moi, comme je te dis, malgré tout, je suis content que ça existe en fait. Parce qu'en vrai, moi, ça me fait marrer. Et en vrai, même ne serait-ce que pour les acteurs, ça peut faire péter. Parce que le mec qui fait William ou même. Adel Ben Sherif, parce que là les gens vont se dire ouais mais Mounir c'est juste un mec qui fait le mec énervé. En fait il a son petit charisme et lui il a une vraie carrière d'acteur et un truc, je suis content de pouvoir en parler à des gens parce que ça fait 7 ans que je suis le seul à avoir noté sa présence dans James Bond, Spectre, dans la réunion des grands méchants, il y a Adel Ben Sherif, Mounir, autour de la Bleuta. Donc c'est un vrai méchant dans la... C'est un méchant, c'est peut-être l'origine story de Mounir, on sait pas. Mécolo, un petit mot pour valider. Yes, le seul truc que moi je trouve un peu dommage, c'est que là pour le coup, sur la saison 1, le rap c'était vraiment un des personnages principaux aussi. Là il est passé en mode silhouette quoi, c'est même plus un figurant. Donc c'est l'action, c'est en fait c'est une série vraiment d'action, c'est genre c'était quoi l'un des films qu'il avait réalisé, un genre Taxi quoi. On a un peu ce côté-là action machin et on a moins de rap je trouve et ça c'est un peu dommage. Et puis c'est dommage parce que tu sens qu'il y a quand même des thématiques importantes qui étaient amenées, tu vois sur le rap fait par une fille, les violences conjugales, le leak des nudes, monter un label indé parce que du coup c'est ça aussi leur situation. Dans mais du coup je trouve que c'est des thématiques qui sont amenés mais qui sont pas forcément traités de la bonne manière, c'est dommage. Moi je pense que ça peut te servir si, comme je t'ai dit en mode vulgarisation, si vraiment t'es complètement extérieur au truc et que tu n'as aucune idée de qui fait quoi dans la conception d'un album, comment ça marche. Ah ouais, même sur le rap, ouais. Je vois sur le rap, sur mais sur le côté, je sais pas, violence conjugale, ligue de nude, etc. Sujet de société, c'est dommage, c'est un vrai sujet, mais ça t'apporte pas grand-chose. Ça en parle, mais sans vraiment rentrer dans le détail, en fait. C'est ça le réel problème. C'est du maquillage, quoi. C'est très, c'est vraiment un espèce d'habillage sans rentrer vraiment dedans, quoi. C'est un peu dommage. Après, Tagmaoui joue bien, je trouve. Oui, Saïd Tagmaoui, gros big up à lui. Toujours, franchement, c'est un bon acteur. Quand t'as des vrais acteurs, du coup, tu les remarques parce que les autres à côté, tu sens que c'est pas des vrais acteurs. Ça se sent. Franchement, je trouve que le casting est plutôt pas mal fait. Pour le coup, Letty, donc qui fait Sarah l'alpha, elle, je trouve qu'elle est. Elle est aussi comédienne. Elle a quand même des moments. Ouais. C'est justement le dernier face à face avec Nasser. Au parloir, là, il est plutôt. Ouais, c'est tendu, ouais. Après, est-ce qu'elle aura le même succès dans le rap, dans la vraie vie que Attic, ouais. Ça dépend des cheveux, donc je dirais oui. Golgo, ton avis? Sur Validé Sur Letty plutôt. Ah, sur Letty, en tant que rappeuse ou actrice? Parce que actrice, je trouve que c'est une bonne actrice, ça va, elle tient la route. Après, rappeuse, j'attends vraiment d'en voir plus parce que c'est pas mal, mais je trouve pas pour l'instant que c'est. En fait, elle est peut-être pas aussi bien mise en avant que Attic dans la première saison où il avait des freestyles où tu pouvais dire qu'il y avait quelque chose. Là, c'est vrai qu'on retrouve pas forcément la même chose. Surtout la fameuse première scène chez Skyrock, où il y a moins d'intensité, comme tu le disais, quand elle rappe face au rappeur Letty, mais ça, c'est la mise en scène, quoi. Mais j'ai l'impression aussi qu'elle souffre parce que justement, d'après mes souvenirs, dans la saison 1, vu que c'était vraiment sur Attic, il était omniprésent même au niveau des bandes annonces, des trucs. Là, vu que c'est plutôt c'est plus collectif. Déjà c'est collectif, et en plus vu qu'il y a
supposée mort. Bon, il est mort, mais la supposée mort de Attic qui plane sur la bande-annonce de la saison 2, la promo et tout, c'est vraiment, on la voit, mais sans savoir c'est qui, sans voir si elle freestyle ou pas, c'est vraiment, tu vois. C'est moins rentré sur elle, centré sur elle en fait. Est-ce que vous avez passé un bon moment quand même en regardant cette série? Bah en tout cas je me suis pas coupé les veines, donc ça c'est clair que c'était après, pas... moi il y a un truc, c'est que tu passes pas non plus un horrible moment, tu vois, surtout quand t'es payé pour le regarder, mais après le truc c'est que t'as quand même le... Il y a un truc qui a pas rendu service moi dans mon visionnage, c'est que j'ai enchaîné, pareil pour le taf, avec le docu sur Orelsan. Et c'est quand même extrêmement décevant de se dire qu'en fait j'étais plus diverti diverti par le docu, donc sur une histoire que je connais déjà, que par une fiction où théoriquement les mecs peuvent écrire ce qu'ils veulent. Du coup, faut qu'on aille voir le docu sur Orelsan pour en parler peut-être la semaine prochaine. Allez voir James Bond, allez voir ce que vous voulez. Mais n'allez pas voir Venom 2 par contre, c'est vraiment de la merde. Ah d'accord, ok. Merci pour ce conseil. Est-ce que vous pensez pas que la saison 2 est quand même moins bien parce que j'ai pas joué dedans ou pas? Et que nous n'avons pas joué dedans. C'est peut-être pour ça. Clairement. Parce qu'on n'a pas pris notre chèque. Il a pris un billet sur la saison 1, ils ont dit non, nickel, sur la saison 2. Mais là, c'est Amy qui a tout pris en fait. C'est Amy qui a tout pris. Et Issam. Et Salma. Ah oui, Salma, et Issam qui fait le chef d'orchestre alors qu'il est pianiste. Big up Issam. On va pas se quitter là-dessus, on va dire un dernier mot sur la loi de la Cahier, le premier extrait du Classico organisé. Qui veut dire un mot? Moi je veux bien. Vas-y mes colons, t'écoute. Franchement, on s'attendait pas à ce que forcément c'est une réunion entre Paris et Marseille, donc je m'attendais pas à un truc... une prod comme sur très organisée et tout, mais en tout cas, j'avoue que j'ai kiffé le morceau. T'as kiffé? Ouais, couplet de Niro, enfin bref, tout le monde est très... même Lacrim, où c'est pas forcément mon rappeur préféré, concrètement, enfin sans mentir, c'est pas un rappeur que j'écoute, mais du coup... mis au diapason, quoi. Ouais, vraiment son entrée sur le morceau et tout, après, vraiment, on a Alonso qui fait son job, après Mister You et tout, et en plus, les artistes ils sont connectés parce qu'ils se dédicacent tous à des... Enfin voilà, ça s'envoie des big ups, c'est assez collectif, c'est hyper intéressant et on peut dire qu'en 2020 on aura entendu des Uzi en feat avec Laura Luciano. 2021 pardon. Et en tout cas, si tous les morceaux, aussi une bonne partie du projet Classico organisé sonne comme ça annonce plutôt un bon truc. Et puis il n'y a pas trop d'écart entre les rappeurs du coup sur très organisé, on avait plus on voyait des écarts de niveau et tout. Là pour l'instant sur le morceau, après quand on voit les noms affichés quand aussi, tu vois le line-up aussi, voilà, tu te dis que en tout cas... Ouais, déjà j'ai beaucoup aimé le registre du morceau parce que voilà, en tant que premier extrait, on savait pas, sur bande organisée c'était un premier extrait qui était un peu plus festif. Là on a quelque chose de vraiment kické, de très rue, donc j'ai apprécié le registre du morceau. J'ai beaucoup aimé le couplet de Koffs qui dédicace un peu tout le monde en fait, qui fait des références à la discographie de chacun des artistes qui sont présents autour de lui, et surtout ça m'a fait vraiment très plaisir de voir Mister You au casting de ce morceau, parce qu'en plus il fait vraiment un très très bon couplet, et c'est vrai que Mister You il est pas forcément dans la meilleure période de sa carrière, et donc tu te dis que le mettre à côté d'artistes qui sont, voilà, pour eux ça fonctionne très bien, comme Koffs, Jul, etc. Je suis content en fait qu'on pense à le mettre sur un tel casting, et vraiment il fait... Je sais pas, moi j'ai retrouvé le Mister You de 2008-2009 quand il faisait Lettre au président, Lettre à un traître, etc. où voilà, c'était mon Mister You, j'étais vraiment content. Et Laura Luciano aussi, il attend que qu'on l'appelle à feat. C'est quand est-ce qu'il aura un nouveau projet? Tu l'appelles, il vient, il met tout le monde d'accord. C'est comme Candyman, c'est l'autre, il a dit mode de vie béton style, Laura Luciano il a parlé. C'est trop ça. Qu'est-ce que t'as pensé de ce morceau? Donc je rappelle qu'il y a Lacrim, Niro, Alonso, Uzi, Koffs, Mister You et Laura Luciano dessus. Écoute, pardon. Pour le coup, moi j'étais surpris parce que vu qu'il y a quand même des mecs d'Île-de-France qui font des sons pour les boîtes et tout, donc moi j'étais plutôt, même quand le casting avait été dévoilé, le casting du premier morceau je parle, donc de celui-là, je m'attendais à ce qu'il fasse une sorte de tube dans la tendance actuelle. Donc en vrai moi j'avais été surpris. Je vais pas titiller, mais Niro il vient de Blois. Vraiment censé être Paris. Il est monté sur Paris. Mais de toute façon, si tu te rappelles, quand il a débarqué et qu'il était signé chez Street Lourd, il avait dû expliquer peut-être dans 4 interviews différentes qu'il n'était pas un mec du 9-4. Et limite, les gens le croyaient pas. Donc sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Mais non, après...
c'est un pussycut en fait, construit comme un morceau entre guillemets à l'ancienne. Il y a un côté un peu Wu-Tang, moi je trouve. Je veux pas jusque là forcément parce qu'ils ont pas le côté old school vraiment vieux con new-yorkais, tu vois, machin. Mais sinon, ouais, c'était agréablement surpris. Après, effectivement, je préfère la performance de Koffs. Pour le côté multi-dédicace en fait, tu sens qu'en plus il est à peu près au milieu du morceau, il fait des ponts et tout machin, donc ouais, c'était plutôt sympa. Je pense pas que ce sera que des morceaux comme ça parce que il en faut pour déjà tout le monde. Il en faut pour tout le monde, et en plus vu ils sont 157, ils sont 157, ils peuvent pas tous rapper comme ça non plus, tu vois. Et en plus alors je sais pas comment ils se démerdent pour l'ADA et tout, mais ils sont à peu près tous mis au même niveau, dans le sens positif comme négatif. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y en a pas un qui vole spécialement la vedette aux autres. Mais du coup, t'as pas non plus de coup d'éclat, tu vois. Bah, ils pouvaient pas laisser Niro manger le morceau quand même. Sinon, ça allait être très grave. L'habitude de découper tout d'un coup, des fois de taper des accélérations. Ouais, mais même DA, tu vois, il pourrait être encore plus excité, tu vois. Mais là, il est très calme. C'est vrai que il ferme le morceau un peu, tu vois aussi. Il y a ce côté, Après, tu sens que, comment vous parlez, parce que moi, j'ai pas encore écouté le son. J'attends la surprise du 5, tu vois, mais comment vous parlez, ça se voit qu'au jour, il a fait vraiment un taf de DA, en fait. Il a dit, voilà, essaye de te calmer, toi, essaye de remonter, toi, redescends un peu, parce que toi, t'es trop en feu. Tu vois. On sent qu'il y a eu, en tout cas, un vrai travail là-dessus. Jules qui fait un excellent refrain, couplet, un truc qui revient aussi sur la fin du morceau. Et on en parlait vite fait avec Thierry, mais c'est vrai qu'il fait une phase avec Chez Nous, enfin, tu vois, qui revient souvent, et qui rappelle un peu un morceau de Gomez et Tavares. Tu vois ou pas? Je sais pas si c'est une ref volontaire ou si c'est inconscient, mais en tout cas il y a un peu ce truc là quoi, et ça nous a fait sourire tout simplement. Tout à fait. Et on va se quitter sur cette excellente remarque. Il faut préciser Gomez et Tavares, donc c'était respectivement validé il y a 20 ans. Mais c'était ah non, mais c'était avant le film. Ah, c'était avant le film. C'était un morceau sur une mixtape, c'était sur Mission Suicide. Ah oui, c'est vrai, exact. En fait, c'était donc Eben et Dadou. C'était Eben et Dadou, les rappeurs derrière, les personnages. Pour l'histoire. On se quitte là-dessus. Merci Golgo, en tout cas pour cette première. Merci Mekolo, merci Yerim, merci Genono, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'After Rap. Excellente soirée à vous tous. Move Radio, Hip Hop Nation.